Tigran Seed, que vous pouvez voir ici, qui est classé 872, qui s'est gentiment enregistré pour commenter en live, dans le fond, les coups et les décisions qu'il a prises. Donc, on va voir ça dès maintenant. On commence, donc Tigran Seed, comme vous pouvez voir, qui fait une partie de 15 minutes, qui est classée 872 et qui commence avec une ouverture assez atypique avec les blancs, qui est la King's Indian Attack. On va voir avec lui pourquoi il a choisi cette ouverture. Je suis la Kings Indian. J'aime beaucoup cette ouverture parce qu'en fait, quand j'ai repris, j'étais un petit en mode ouais, je vais être super agressif, je vais sortir madame, puis tu fais n'importe quoi, puis tu perds. Il y a comme une prime à la défense aux échecs. Donc en me renseignant un petit peu sur les ouvertures, puis en regardant la vidéo de Fou d'échecs sur les ouvertures, moi j'ai beaucoup aimé le principe de la Kings Indian parce que c'est un petit peu, tu te bunkerises et puis c'est viens sur moi, tu lâches un peu le centre. C'est assez vicieux en fait, c'est un peu en mode contre-attaque, je tapate. Donc ça me plaît bien, c'est un peu troll, ça me va bien. Donc c'est vraiment ce que je joue le plus en ce moment. Tigran qui aime bien se bunkériser avec la King's Indian, donc comme expliqué avec le principe habituel, donc dans le fond avec les liens en lien avec les King's Indian, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre un fou en fianchetto ici en G2. On voit l'ouverture qui se déroule selon les coups très standards, si je peux dire, la barre d'évaluation qui ne bouge pas énormément. On a des joueurs qui sont près du 1000 Elo, donc on voit qu'il y a une certaine maîtrise au niveau des concepts d'ouverture. On développe les pièces mineures, même l'adversaire, on prend le centre, on a deux beaux pions en E5D5 et on voit évidemment Tigran qui continue son développement, on développe le fou. Et ici, on a déjà les 10-15 premiers coups et on va voir comment Tigran se sent suite au début de cette ouverture. Petit fou, je mets mon cavalier. Donc là, je suis vraiment dans la situation, pour moi, idéale. J'ai pu vraiment commencer mon plan de jeu comme prévu. Euh, le truc d'éval, là, il dit peut-être que je suis un petit peu en retard parce que justement, je suis moins dans le centre. Mais on va dire pour l'instant, c'est le plan. Tigran qui se sent en confiance, donc on va voir ce que ça va donner pendant la partie. Donc là, on a vu que l'adversaire roquait ici et là, on a une première imprécision, si on peut dire, mais on est encore dans l'ouverture. Donc c'est normal, des fois l'ordinateur analyse des coups qui peuvent mener à des imprécisions. Ici, erreur de l'adversaire qui est recommandé, l'ordinateur recommandé de pousser le pion dans le fond en E4. Ici, vient mettre directement son cavalier en G4. Et attention, parce que ici, dans le fond, il y a des menaces au niveau du pion F2 ici par le fou et le cavalier. Qu'est-ce que fait Tigran ici? Vient faire une petite imprécision, encore une fois, par contre, qu'est-ce que recommande l'ordinateur ici? C'est justement l'ordinateur recommandé de pousser le pion en E4. Mais ici, qu'est-ce que voulait l'ordinateur dans le fond pour garder l'avantage? C'est d'y aller vraiment avec la ligne. Vous voyez, c'est le meilleur coup recommandé. D'y aller vraiment avec la ligne où on vient échanger les deux pièces mineures contre une tour et un pion. Et évidemment, de continuer par la suite avec la poussée des pions centraux qui sont extrêmement puissants pour venir évidemment asseoir sa domination, si on peut dire, sur le centre. Ici, on va voir qu'est-ce que l'adversaire a joué. Non, c'est une erreur qui est considérée par l'ordinateur. L'adversaire qui joue les noirs a préféré reculer. Encore une fois, n'a pas voulu rentrer dans cette ligne. On continue ici, il vient mettre le fou en fianchetto, on pousse le pion. Tigran prend l'avantage, on voit qu'il est à 1 environ au niveau de la barre d'évaluation. Et là, vient mettre son cavalier en E5, coup qui n'est pas apprécié par l'ordinateur. Et on va voir pourquoi Tigran a joué ce coup. Moi, j'aime beaucoup cette tactique, comme dit Fou l'échec, dans l'idée où en fait, ce que je vois souvent dans les vidéos, c'est qu'on fait un appât avec notre cavalier, il vient là pour le manger, tu pousses ton pion, c'est protégé par le fou, et tu te retrouves avec une belle fourchette où tu peux reprendre position du centre tout en mangeant en fait des pièces mineures. Alors, une petite tactique, oui et non, je dirais. Alors, je vous explique pourquoi, quelle était la ligne que voyait Tigran. Dans le fond, c'était la prise par le cavalier ici. On pousse le pion. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire une fourchette avec le pion ici du cavalier et du fou. Donc, c'est un peu le concept qu'il a vu. Donc, c'est un bon concept théorique, évidemment, hein, une fourchette et une prise aussi, une tactique. Mais ce qui peut être fait également ici, là, attendez, c'est le coup joué par l'adversaire, c'est s'il y avait une prise du cavalier, qui était le meilleur coup recommandé par l'adversaire. Comme vous pouvez voir la ligne de l'ordinateur, on aurait tout simplement une reprise par le fou. Pas besoin des fois de rentrer dans des lignes plus compliquées que cela. On a juste un échange de pièces. Ici, comme vous avez pu voir, on a l'ordinateur qui met sa tour dans le fond sur la colonne E pour venir la contrôler. Attaquer deux fois ici le cavalier en E5. Que va jouer Tigran ici? Pousse le pion, considéré comme une erreur ici par l'ordinateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui était recommandé? C'était de venir prendre le cavalier
à tempo pour attaquer la dame par la suite. Je vais vous montrer la ligne par la suite. On voit le coup ici et là, dans le fond, la barre devient toute blanche. Pourquoi? Parce qu'on a un coup ici qui est très fort du côté de Tigrane qui est encore une fois, la prise à tempo. Pourquoi à tempo du cavalier? Ben parce que ce qu'on fait, c'est qu'on attaque. Donc, d'une, on se défend. Deux, on attaque la dame et on attaque le fou. Donc, on va perdre nécessairement une pièce. Donc, d'où le fait que l'ordinateur recommande de venir sacrifier le fou ici pour se protéger, donc au moins gagner une pièce. On revient ici reprendre et après on a évidemment la prise du cavalier par la suite. Ça vient doubler les pions, mais au moins on a pu réussir à sacrifier quelque chose et avoir un petit gain par la suite, car avec ce coup évidemment on avait une double attaque qui était extrêmement forte par le cavalier. On n'avait aucun moyen de se défendre ici avec la dame parce que peu importe où va la dame, le cavalier peut simplement aller en arrière et manger le fou. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Tigrane ne l'a pas vu, donc on a un échange de fous. Tout simplement, on a une reprise par le cavalier et là, comme vous pouvez voir, on a une barre toute noire pour plein de raisons. On a deux pions très très forts au milieu, deux pions connectés centraux. On a un cavalier qui est très fort, qui peut venir attaquer certaines cases ici, qui peut venir en contrôler d'autres. Comme vous pouvez voir, là, je ne vais pas toutes les mettre, mais sur l'échiquier, c'est très fort. On a surtout notre cavalier ici qui n'est plus protégé, donc en E5, qui est en prise et évidemment qui est attaqué. Donc, qu'est-ce que fait Tigrane? Ne recule pas son cavalier d'ailleurs. N'avait plus non, n'avait plus de cases. Peut-être ici potentiellement, et même là aurait peut-être été doublement mangé. Mais bref, pousse son pion pour essayer d'attaquer le cavalier ici. Qu'est-ce que fait l'adversaire? Vient faire un échec ici, mais qui est considéré comme une gaffe. Tout simplement parce qu'on a une reprise et on a ce pion qui va reprendre le cavalier qui sera perdu. Donc on vient perdre du matériel. Reprise du cavalier. Et là, on a la prise du pion qui évidemment attaque ici le fou. Et là, il y a un seul coup en fait qui permet à Tigrane de se sortir de cette situation et de rester à égalité, c'est la prise du cavalier en arrière. Donc le fameux cavalier qui va en arrière, qui est le coup recommandé, le meilleur coup de l'ordinateur. Qu'est-ce que fait Tigrane ici? Ne le voit pas. Vous voyez, on a encore une fois considéré ce coup comme une erreur. Malheureusement, pourquoi? Ben parce qu'on a deux pièces en prise. On a le cavalier ici et on a bougé le fou qui défendait le pion. Et du coup, on a donc deux pièces en prise. L'adversaire le voit. Je le rappelle, on est près des 1000 élos, 900 1000 élos, donc les pièces en prise, on les voit quand même relativement facilement. Tigrane ne voit pas malheureusement son pion en prise. Et est-ce que l'adversaire le voit? Oui. Donc là, Tigrane se retrouve à -5 dans une situation relativement critique. On va voir comment il se sent lors de cette situation. Il prend forcément le truc, mais là où je suis content, c'est que je panique pas. Il est tout seul, il sert à rien, je suis sur une case noire, sa dame est bloquée. Donc on fait juste décaler, on se prépare à attaquer aussi par là. Et il faut pas oublier que là, je vois que tous ces pions ici là sont pas développés. Tigrane a totalement raison d'être confiant. On ne sait jamais ce qui peut se passer durant une partie. Comme il expliquait, il va juste bouger sa tour pour venir contrôler la colonne ici, se mettre à l'abri également de l'attaque du fou qui était là. Et là déjà, comme je vous disais, regardez l'adversaire qui fait une première erreur, vient donner une pièce, tout simplement une pièce mineure. Ben pourquoi? Parce qu'elle est simplement protégée une fois et attaquée deux fois. Donc si on a une reprise du cavalier ici, on peut venir reprendre avec la dame. Et on voit que la barre s'est presque rééquilibrée directement. Donc ici, est-ce que c'est le coup que va jouer Tigrane? On recule. On a non, malheureusement, on a la dame qui bouge, qui vient attaquer ici la tour éventuellement, mais ne change pas le fait que la barre reste toujours avantageuse pour l'adversaire à Tigrane. On a différents coups. On a le roi qui vient protéger ici le fou. En cas de prise, on attaque la dame, encore une fois. Donc, on a plusieurs coups qui sont recommandés, notamment de venir échanger. L'adversaire est en avance, donc recommandation d'échanger des pièces. Qu'est-ce qu'on a? On a la dame qui recule. On a une bonne synchronisation de pièces ici avec le coulissage de la tour. Comme vous pouvez voir, on a le cavalier qui vient supporter plusieurs pièces. On a la dame potentiellement qui est sur une colonne ouverte. Sûr qu'il y a une tour devant elle, mais quand même. Ici, qu'est-ce qu'on a? On tente l'échange de tours avec un potentiel ici d'attaque sur le pion en H7, donc à considérer protégé par le cavalier, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a la tour qui est décalée, et là, il y a une petite tactique, comme vous pouvez voir, c'est ce coup fait perdre une tour. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on peut venir prendre, on attaque ici la tour, et malheureusement, c'est compliqué pour l'adversaire. Aurait peut-être des concepts de sacrifice ici. Vous voyez, c'est le coup recommandé par l'ordinateur pour reprendre et après une prise avec le cavalier. Mais ça devient un peu compliqué dans les lignes, évidemment. On a ici après ce pion-là qui est découvert. Donc c'est des lignes peut-être plus compliquées à voir pour des humains, si je peux dire. Et évidemment, bon, l'adversaire ne le voit pas. C'était une ligne qui était quand même complexe à voir. Prend ici le pion, mais évidemment laisse sa tour en prise.
c'est vu par Tigrane, félicitations à lui. Et là, on a un échec avec la dame de l'adversaire. Et là, quand on est en avance au niveau matériel, surtout quand on a +3, il est recommandé d'échanger les pièces le plus possible pour diminuer la force de frappe de l'adversaire. Donc là, en plus, propose un échange de dames. Donc le plus possible, essayons d'enlever les dames de l'échiquier. Qu'est-ce que va faire Tigrane? Refuse l'échange, tente d'attaquer, mais malheureusement laisse ce pion ici en E3 en prise. Donc, que va faire l'adversaire? Va-t-il prendre le pion en prise? Non, recule et propose un second échange. Donc, on va voir un peu comment Tigrane se situe et son avis par rapport aux échanges de dames. Alors c'est drôle parce qu'il veut pas me la prendre, pas faire d'échange, mais il continue à me proposer un échange. C'est marrant de voir que soit tu le veux, soit tu le veux pas. Mais voilà, donc il la prend pas. Moi, je la prends pas non plus parce que je me sens pas encore trop en force pour me dire que même si j'ai 2 tours, je vais y aller. Là, je vois que je suis encore un petit peu stressé par ça. Alors, ne se sentez pas nécessairement en confiance, c'est tout à fait normal aussi. Des fois, on est plus confiant nous-mêmes avec une dame sur l'échiquier. Encore une fois, par contre, où il faut faire attention, c'est que votre adversaire peut vous arnaquer. Vous voyez ici, il pourrait peut-être venir en D2, faire des échecs, attaquer potentiellement, venir s'infiltrer, comme on dit. Donc, toujours faire attention à ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, l'ordinateur recommande encore d'échanger les dames. Vous voyez, c'est vraiment dans cet objectif. Et du coup, qu'est-ce que fait l'adversaire? Recule. Et là, c'est un très mauvais coup. Pourquoi? Parce que on a la dame en prise et en plus, ça nous permet d'aller chercher 2 pions. Je vous montre ici, on prend la dame, on vient ici, on vient échanger avec le fou, on fait une attaque et par la suite, on peut venir chercher le pion ici. La tour va bouger et là, on est totalement gagnant. Comme vous pouvez voir, on a une barre qui est à 6, on a gagné 2 pions avec cet échange qui était totalement favorable. On voit que Tigrane le refuse. Encore une fois, je pense qu'il aurait dû l'accepter celui-ci car il était très 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 favorable. L'adversaire qui échange les pions, on vient chercher le pion en prise ici, on vient doubler, on vient menacer toutes sortes de mates de couloir ici. L'adversaire qui le voit, on attaque. Et là encore une fois, ce qu'on veut c'est d'échanger potentiellement un clouage de la tour. On a l'adversaire qui vient faire un échec, on se met à l'abri, on fait une triple batterie, donc on a 19 points de matériel ici sur la colonne D, très fort, mais en même temps, encore une fois, l'objectif c'est d'aller vider les pièces de l'adversaire, vider l'échiquier. On a ici un pion qui attaque le fou, et en fait, s'il y a une petite tactique, si vous ne la voyez pas, c'est de venir prendre. Si l'adversaire revient prendre avec son cavalier, c'est échec et mat. Comme vous pouvez voir, c'est une très grosse erreur considérée par l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on a la tour ici qui vient prendre en E8 et on a la dame qui couvrait la seule case disponible. Je ne pense pas que cette ligne a été vue par Tigrane, effectivement, se met en F5 pour venir protéger son fou, se fait attaquer, et là, très grosse erreur de la part de Tigrane et la barre redevient toute noire. Pourquoi? Bien évidemment, on a ici tout simplement un fou et une tour en prise, c'est-à-dire que si l'adversaire vient prendre la tour, on a encore une fois une attaque qui peut se faire très fortement ici sur la dame, donc nécessairement on a le fou qui va être perdu car ne peut pas aller se protéger et ne peut pas aller protéger la dame non plus, donc du coup très grosse erreur qui a été considérée par l'ordinateur, l'adversaire ne le voit pas, donc une occasion perdue de capturer une tour gratuite. Qu'est-ce que fait Tigrane? Vient finalement échanger la tour à la fin, avance sa dame pour pouvoir se mettre dans des patterns de maths, comme on dit, donc dans des concepts d'échecs et maths. Et là, une petite erreur qui est faite par Tigrane, on va voir pourquoi il a joué ce coup. Alors là, je perds mon fou, mais dans l'idée, c'était vraiment d'être en mode ouvre, je te reprends, et ensuite je vais pouvoir faire des échecs et ton cavalier sera également dans la merde. Donc j'ai pensé que c'était un bon trade. Honnêtement, je suis pas certain. En tout cas, j'ai perdu de la domination là dans la barre. L'idée était bonne, on voulait aller attaquer un pion peut-être un petit peu plus faible ici, mais malheureusement on a un fou en prise, on vient échanger bien évidemment, et là évidemment on a un mauvais coup du roi ici qui met plein de menaces ici sur la case D7 potentiellement avec évidemment une fourchette qui peut arriver avec la tour et la dame. Le but étant d'enlever ici le défenseur de cette pièce, de cette case. Donc on a le pion qui est poussé, on continue et là oui c'est le meilleur coup joué. Pourquoi? Parce que soit on fait gagner le cavalier, soit on fait gagner la dame ici tout simplement. L'adversaire ne peut pas bouger le cavalier. Le bouge, est-ce que Tigrane le voit? Oui, félicitations en lui. On fait une fourchette, vont gagner la dame. Et là, comme vous pouvez vous en douter, ça va être une fin de partie relativement simple. Seconde dame ici. Et par la suite, on a un échec et mat escalier.
suite à cette partie. Donc félicitations à Tigrane qui gagne la partie suite à cette belle fourchette en fin de partie notamment. Donc j'espère que c'est un format qui vous a plu, les full échecs, et je vais lui laisser le mot de la fin. À bientôt. Donc voilà, donc c'est cool d'arriver jusqu'à des fins de partie comme ça. Là, souvent, on peut faire des conneries qui font que la partie se finit de manière abrégée. Et voilà, pour moi, en plus, 67 coups avec 4 minutes 27 qui me restent à la fin. C'est quand même très cool. Et ça c'est l'habitude qui commence à rentrer pour vraiment jouer des coups